stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Les 3 fantômes de Tesla, tome 3, les héritiers du rayon. New York 1942. Edison, mort depuis 10 ans, a réussi à ralentir le processus de putréfaction de son corps pour conserver une gangue à son esprit. Mais après avoir perdu la guerre électrique qui l'opposait à Tesla, il doit mettre la main sur les équations de ce dernier pour ne pas être vaincu une seconde fois. L'esprit de Nikola Tesla peut compter sur le jeune Travis. Le gamin ne dira rien, mais Edison est un ennemi bien redoutable à craindre. On peut être mort et dangereux à la fois. C'est ce qu'apprend Travis en servant d'intermédiaire physique à Tesla. Le savant va l'entraîner dans ses laboratoires secrets pour vérifier que ses recherches sont en sécurité, puis organiser l'exfiltration de ses découvertes. Aujourd'hui, Edison s'est allié avec les nazis pour qu'une armée de robots s'abatte sur New York. Travis et son allié fantomatique n'ont plus une minute à perdre pour sauver le monde. Maranzano commence à être un vieux routard du scénario depuis le temps qu'il bourlingue dans le métier. Par tous les temps, par toutes les modes. Sans faire de bruit, il devient une valeur sûre à laquelle un éditeur peut faire confiance. À la création de cette série, il a brouillé les pistes avec des articles d'époque. Le scénariste le raconte. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Guilhem et moi sommes entrés en possession de documents secrets datant de la Seconde Guerre mondiale. Un ami scénariste, aujourd'hui décédé, nous a confié une enveloppe qu'il détenait d'un dessinateur new-yorkais de l'époque, à n'ouvrir qu'à la mort de ce dernier. L'enveloppe contenait une clé, celle d'un casier de la Grand Central Station à New York, qui n'avait pas été ouvert depuis 1944. À l'intérieur se trouvait une valise bourrée de documents. Voici pour la première fois dévoilés au grand public les Tesla Papers. Alors, mythe ou réalité ? Le lecteur est amené sur des chemins de traverse à la frontière des mondes, un peu comme l'a fait Éric Corbeyran et son Contact and Inducement du Chant des Striges, même si les deux séries n'ont aucun point en commun. Guilhem Beck va-t-il enfin connaître le grand succès qu'il mérite ? Dessinateur étant passé par des styles proches de Dany puis Mourier, il s'affranchit de ses influences pour se mettre au service de l'histoire steampunk Jules Vernienne. Il offre ici des décors new-yorkais somptueux, des ciels nocturnes ahurissants, des fonds aquatiques envoûtants. Guilhem a un trait proche du graphisme des romans illustrés. La mise en couleur prise en charge par le scénariste apporte une cohérence et accentue le caractère sérieux, inquiétant et ectoplasmique de la série. Les 3 fantômes de Tesla est un triptyque intelligent, classieux et jacobsien. Tant d'attentes entre chaque tome est un délai obsolète et préjudiciable au succès que la série mériterait d'avoir. Que ce 3e et ultime épisode permette à ceux qui ne connaissaient pas la série de se procurer les 3 tomes d'un coup, ça le vaut. Les 3 fantômes de Tesla, tome 3, les héritiers du rayon, par Maranzano et Guilhem, c'est paru aux éditions du Lombard. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.